Attention. Donc vraiment, mon fauteuil adhère mal à l'eau. Voilà, là je glisse. Voilà. Toi, tu fais des bornes, tu fais des dérapages. Ah bah écoute, hein, quand on a un fauteuil qui a coûté perpète, au bout d'un moment, il faut bien rentabiliser le prix aussi. Une énergie débordante. Attention, pas de fer arrive. Donovan vient d'avoir son bac pro gestion, mention bien, et voudrait trouver sa place dans le monde du travail. Ah bah c'est bon, bah. Il prépare le concours d'agent administratif dans ce lycée adapté aux élèves non valides. Solution de l'équation 6x moins 1 égale 4x plus 3. D'accord. En France, 61% des personnes qui présentent un handicap ne trouvent pas d'emploi. Combien, madame? J'ai 31. trouvé. Oh, 31. Ouais. Ah, c'est trop. Bah, moi, je vous crois. Le lycée Jean Monnet fait le pari d'insérer ses 210 élèves dans la vie active, comme Maude, victime d'un accident de trampoline quand elle avait 10 ans, ou Imanol, qui rêve de travailler dans le milieu du sport. Je t'ai jamais vu debout, toi, je crois. Non, mais c'est rare. Moi, c'est comme les éclipses. Hein. Si t'es pas là, bah, faudra que t'attendes 6 mois ou 1 an. Malgré les mentalités à changer, les lieux de travail et les transports rarement accessibles, ces adolescents ne se laissent jamais abattre et s'accrochent à leurs rêves. Faute d'établissements adaptés proches de chez lui. Bonjour. On essaie ce matin pour le pull? Donovan, T'es en forme? 18 ans, C'est pas normal. passe ses semaines à l'internat, à 130 km de sa famille. Il souffre d'une maladie qui nécessite une assistance tout au long de la journée. Bah du coup, aller aux toilettes, j'ai besoin d'aide. Pour la douche, j'ai besoin d'aide. Pour m'habiller, du coup, j'ai besoin d'aide généralement aussi. Manger. Bah manger, en fait, je peux manger tout seul, mais il faut couper la viande, tout ça, la viande, le poisson, enfin tout ce qui est à couper. Il a débuté une scolarité en milieu ordinaire, mais a dû bifurquer vers l'enseignement adapté en raison des soins quotidiens dont il a besoin. Et le parfum, s'il te plaît, aussi. Fais le beau gosse ce matin. Et toujours avoir du charme. Rien? Ah, j'ai oublié un truc important pour survivre dans cet internat. Les gâteaux. Alors, on y va. S'il a pu poursuivre sa scolarité jusqu'au bac, c'est parce qu'il n'y a qu'un couloir entre les salles de classe et la kiné. Il doit suivre 3 séances par semaine pour ralentir la progression de sa maladie dégénérative. Alors, on y va. Je t'explique un peu le truc. Allez. Dans une aile du lycée, 80 soignants, comme Clara, se relaient auprès des élèves. Allez. Ce que je vais faire, c'est qu'on va lancer un chrono sur 10 minutes. 10 minutes sans s'arrêter. Le but Ok. du jeu, c'est de faire le plus d'exercices possible. Allez. J'en ai un tout à l'heure qui en a fait 20, donc le but, c'est de battre 20. Faut pas me dire ça, c'est très belle, j'aime la compète. 1, 2, 3, Ah non, je peux pas les mettre jusqu'en haut. 4. C'est là, c'est bien. La maladie de Donovan a déformé son dos et atteint ses muscles, qui perdent peu à peu en tonus. 6, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ok, allez, continue. Ces séances de renforcement éreintantes l'aident à préserver ce qui peut l'être. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Allez, pousse, pousse. Allez. 2 et c'est fini. Allez. 22. T'as gagné. Bien joué, ça va? Verre d'eau? S'il te plaît. Je veux juste prouver aux autres que bah, je suis pas si faible que ça et que tout simplement je peux faire des efforts et que malgré que oui, ça ne fonctionne pas, mais ça fonctionne bien.
Et je veux montrer aux autres que je suis courageux et que je me bats contre une maladie qui est certes dure. C'est moi contre elle. Je me dis, il faut que je la mette KO, c'est tout. Et au final, bah, je veux continuer à vivre, quoi. Et je suis très heureux comme ça. En parallèle, Donovan doit poursuivre son cursus. Il devrait déjà être en stage depuis 6 semaines. The winner. Ciao, ciao. Ciao. Mais ces démarches n'ont rien donné pour l'instant. Madame Lijon. Il a rendez-vous avec une professeure qui l'aide dans ses recherches. T'as su pour la mairie ou pas? Bah du coup, non. Bon, moi j'ai su hier qu'ils avaient dit non pour la mairie. Ouais. T'es déçu, Noël? Bah un peu, parce que ça m'aurait arrangé d'avoir comment dire, le stage à la mairie, vu que c'est à côté de chez moi et vu que j'ai déjà été en mairie. C'est compliqué. Bah en fait les gens se mettent pas forcément à notre place. C'est vrai que quand on appelle ou qu'on envoie juste un CV, qu'on marque qu'il y a le fauteuil électrique, qu'il y a besoin de beaucoup d'adaptation sur le lieu de stage, que bon, il y a quand même des problèmes au niveau de l'autonomie, tout de suite les gens ont peur. Ou alors l'après-midi comme ça le matin. Les contraintes liées à son handicap sont lourdes. 3 heures de travail par jour maximum et l'aide ponctuelle d'une auxiliaire de vie. Comme ça, j'aurai que toi. Donovan, il va pouvoir trouver un emploi tel qu'on l'entend généralement ou Honnêtement, moi je pense que pour Donovan, on va plus partir sur du milieu associatif avec du bénévolat. Mais même du bénévolat, en fait, pour Donovan, ça serait très intéressant parce que l'idée, c'est vraiment pas qu'il reste chez lui toute la journée à ne rien faire. c'est ça le risque. Bah, c'est ça le risque, bien sûr. Ouais. L'idée, c'est qu'il y ait quand même une vie sociale et aussi l'impression de servir à quelque chose, d'avoir sa place dans la société. Maud, elle, s'imaginait devenir pompier. Mais il y a 6 ans, un accident de trampoline a brisé son rêve. Maud, moi j'ai en rééducation. Salut. À tous. Aujourd'hui, à 16 ans, elle commence tout juste à accepter sa nouvelle vie. Qui a besoin d'une chaise? Il y a Maud, je sais. Non, toi, t'as pas besoin de chaise. Cours de PS, comme dans n'importe quel lycée. Sauf qu'ici, les professeurs adaptent les exercices aux capacités de chaque élève. Tu montes le plus haut possible ta jambe. Oh ouais, Vas-y, pourquoi pas Django? Si t'as peur de te mettre en appui contre la chaise, tu te mets en appui contre le mur. Ça marche? On prend son temps à la descente, on prend son temps à l'avancer. Maud a dû réapprendre à vivre avec une jambe et un bras gauche partiellement paralysés. Après 2 ans d'hospitalisation, elle a d'abord essayé de reprendre sa scolarité dans un collège ordinaire, mais elle a été rejetée par les autres élèves. On m'a harcelé. Tu es harcelé? Oui. Pourquoi? Bah, parce que je suis handicapée. Qu'est-ce qu'on te disait? Bah, que tu vas jamais réussir. De toute façon, tu mens, tu peux marcher normalement. Quand j'avais ma béquille, ben, on me poussait. Il y a un surveillant. Il me parlait mal, il me disait que j'abusais sur mon handicap. Plein d'autres choses qui m'ont clairement blessée. Maud a connu la sensation de courir ou de faire du vélo avec ses amis. La petite fille pratiquait la danse orientale et même la gymnastique dès l'âge de 3 ans. Jusqu'à cet après-midi de 2019, passée à faire des saltos sur un trampoline. Quelques minutes après cette vidéo, Maud s'est brusquement effondrée sans avoir subi aucun choc. Attends, c'est bon. Hop, merci. Delphine et Jérémy, ses parents, n'ont pas compris ce qui arrivait à leur fille, soudainement pétrifiée. Elle était complètement allongée, en train de vomir, un peu tremblante même à la rigueur. Et en fait, quand j'ai voulu la porter
pour la mettre dans la voiture. Les bras partaient. Il y avait juste la tête en fait qu'elle pouvait bouger et pas le reste du corps. C'est un peu bizarre hein, quand même. Ça fait peur de voir son enfant comme ça. Ça fait un hématome comme un hématome qui est monté malheureusement jusqu'en haut de la colonne vertébrale et qui bouchait tout ce qui est neurologique. Donc plus rien ne répondait. Et donc ils nous ont dit, donc après on a vu sur les documents que ça s'appelait le syndrome de la queue de cheval. D'abord incapable de bouger. Il a fallu 2 années de soins et de rééducation pour que Maud marche à nouveau et puisse reprendre le cours d'une vie bouleversée. Papa, t'as mis les couverts? Oui, c'est bon. Faut que... Je sais pas où il a mis là. T'as pas assez fort dans le poignet, sinon, Maud? Non. On essaye au maximum de trouver en fait des astuces sur les choses de tous les jours. Ouais. Pour ouvrir ne serait-ce qu'une canette ou bon, les boîtes de conserve malheureusement c'est très difficile pour elles, les techniques d'ouverture d'aujourd'hui sont difficiles. L'avenir, juste te débrouiller toute seule, ça te fait peur? Non, ça me fait pas peur. Non? Non. Pourquoi? Bah... Pour commencer, bah, j'apprends à faire tout toute seule. Ça, bah, j'aurais plus besoin d'aide. T'es une battante? Oui. Maud s'est rabattue sur un métier compatible avec son handicap et a choisi l'un des 3 CAP proposés dans ce lycée. Bonjour Maud. Bonjour, monsieur. La vente. Elle voudrait ouvrir un jour une boutique de vêtements. Qu'est-ce que vous voyez sur cette photo? Quel commentaire tu peux faire? On a besoin que des bras, mais... Ce que tu veux dire, c'est il a un appareil qui lui permet de ne pas trop forcer, c'est ça? Ouais, voilà. Ok. Comment s'appelle cet appareil? Je sais plus. C'est un transpalette. 2 fois par semaine, elle accourt avec Denis, qui enseigne dans ce lycée depuis 3 ans. D'autres remarques par rapport à cette photo? Il n'y a pas les... Vas-y. sécurité. Mais oui, il est en converse. Qu'est-ce qui se passe là s'il se prend un carton sur les pieds là? Ça fait mal. Aïe, aïe. Tombé sous le charme de ses élèves, ce professeur qui dirige aussi un cabinet de recrutement s'est donné pour mission de convaincre les entreprises. Ces gamins, ils vivent tous les jours avec des obstacles qu'ils doivent surmonter. Des obstacles à la mobilité, à la compréhension, etc. Et donc, ils vont forcément générer des qualités et des capacités que les autres n'ont pas. Il y en a certains qui ont mal tous les jours, tout le temps. 24 heures sur 24, ils ont mal. Ben forcément que ça développe autre chose. Et c'est ça que je vends aux entreprises. Je leur dis pas, je vais vous amener un élève, vous allez voir, il va révolutionner votre boîte, il va augmenter votre rentabilité, il va développer votre chiffre d'affaires. C'est pas ça qu'il va amener. Il va amener un regard différent, il va amener une énergie différente, il va cristalliser les énergies, il va faire en sorte que les gens vont travailler en équipe autour de lui parce qu'il va être attirant, parce qu'il va donner envie de... Mais il faut casser les barrières. Et on a plein de choses qui font tomber les murs aujourd'hui. On a eu les Jeux paralympiques qui ont fait tomber plein de murs. On a eu le film d'Artus qui a fait tomber des murs. Bon, il faut surfer sur cette vague et puis accompagner les entreprises et les faire venir ici. Au revoir, monsieur. Bah, je vais venir. Au revoir, bonne journée. Même si les lycéens ne manquent le plus souvent ni de compétences, ni d'ambition, il reste à chaque fois un obstacle à lever, le transport. C'est déjà le nerf de la guerre pour Imanol, lui aussi à Jean Monnet, qui s'est mis à la boxe il y a 1 an. On m'a déjà dit que ça va être compliqué. Mais j'ai dit, bah, on va tester, après on verra, au pire on fera autre chose. Après l'escrime, le basket et le foot. Ce fou de sport a joué pendant 6 ans au rugby fauteuil. Aujourd'hui, il boxe et nage 1 kilomètre chaque semaine. 1h15 d'effort. Mais à chaque fois, c'est sa mère, Céline, qui doit le conduire. S'il trouve un emploi, il devra compter sur les transports en commun. Mais en Île-de-France, à peine 10% des métros et 65% des bus sont accessibles au fauteuil roulant. Pour moi, actuellement, je pense que c'est la plus grosse problématique, c'est tout ce qui est transport. Pour m'amener sur mon lieu de travail, ça, je ne sais pas trop comment encore je vais pouvoir m'y prendre, mais
connais des gens qui ont perdu leur travail notamment à cause des transports, alors qu'ils étaient totalement compétents une fois qu'ils étaient sur leur poste de travail, quoi. Si t'as pas un entourage minimum pour t'aider, tu fais pas grand-chose. Bah oui, puis on n'a pas tous un chauffeur comme dans Intouchable, quoi. C'est ça. Ou alors faut trouver le boulot et après essayer de trouver un appartement à côté. Mais Vraiment. bon, c'est des dépenses et des projets. Enfin, c'est Après, compliqué à planifier à l'avance, quoi. Imanol a trouvé le stage de ses rêves à 1 heure de chez lui, dans un centre de formation au métier du sport, 2 jours par semaine. C'est grâce à sa mère, qui connaît sa tutrice, Aurélia, qu'Imanol a pu le décrocher. Tu vois, tu mets en haut du tableau, comme j'ai mis ici, nom, prénom, fiche de candidature, carte d'identité. Ça va. Je reviens vers toi si j'ai des questions. On s'appelle? Ouais, c'est ça. Allez. Je fais une... Ici, les locaux de la cantine aux toilettes sont accessibles aux personnes en fauteuil. Imanol n'a pas d'autres besoins liés à son handicap, juste d'un coin de bureau, d'un ordinateur et d'un peu de bienveillance. Tous les documents, ils sont là-dedans, parce que sa carte d'identité, je ne l'ai pas trouvée. Yes, tout à la fin. Il y avait sa pièce d'identité. Il a trouvé du boulot, Imanol? J'en suis sûre. Je dis pas ça pour lui faire plaisir ou pour mettre des paillettes dans les yeux, mais j'en suis sûre. Parce que il a cette envie, il est motivé. C'est quelqu'un qui est très énergique dans ce qu'il fait. Bah écoutez, moi oui, je pense qu'il va trouver du travail. Imanol espère qu'il pourra un jour prendre son indépendance. Un emploi, un appartement, une vie comme tout le monde. Ah, j'adore. J'adore. Vas-y, Cléro, moi je te laisse, je vais en cours. Ce stage est un premier pas vers l'autonomie. Donovan, lui, vient d'avoir une bonne nouvelle. Tu vas bien ou tu vas bien? Et toi? Tu vas bien ou tu vas bien? Une association proche de chez lui Merci, champion. lui a enfin dit oui. Il va pouvoir découvrir la vie active avec un peu d'appréhension. Bah oui, parce que du coup, j'avais ce stress d'être toujours, d'être parfait. Mais après, personne n'est parfait, on dira. Mais moi, je suis toujours dans cette mentalité de prouver aux autres que je suis le meilleur. Et je vais tout faire pour ça. Depuis notre tournage, Donovan a commencé avec succès un 2e stage dans un hôpital. Ouais, bouge plus, non, bouge plus. Avance un peu. Attends, attention. Cours de sport au lycée Toulouse-Lautrec. Classe de 5e 4. 30% d'élèves valides, 70% d'invalides. Non, c'est bon. Doucement, doucement. Ouais, bouge plus, non. Dans 10 minutes, la classe doit présenter une chorégraphie. Le thème, l'équilibre. Mais comment faire? D'un côté, Charlie, dont le corps peut presque tout faire. De l'autre, Très bien. À partir de là, Ismaïl. Ismaïl, 3 secondes avec ta jambe levée. dont le corps ne peut presque rien faire. Comment on peut complexifier un petit peu ton équilibre? Je sais pas, mettre l'autre jambe au-dessus de l'autre. Ouais. De partir. Ils vont devoir s'entraider, mesurer les capacités des uns et des autres, pour qu'au moment du spectacle, chacun réussisse sa petite prouesse. C'est bon? Let's go. Ouais, et là, on sera à côté de toi pour que ça passe, ok? Oui, t'inquiète. Vous mettez en place? Venez par là. Charlie a 12 ans. Elle est scolarisée ici depuis 2 ans. Dans mon ancienne école, on faisait sport, mais du coup, on devait courir et tout. On faisait des tours de stade, c'était horrible. Alors que là, on fait pas ça. On fait des jeux, puis c'est drôle, on s'amuse bien. Attendez, Léo, le roi... Oublier le handicap. Faire cohabiter valides et invalides. Voilà le lycée Toulouse-Lautrec, en région parisienne. Cela commence le lundi matin,
par un embouteillage d'ambulances. Elles arrivent de toute l'Île-de-France déposer les élèves les plus lourdement handicapés, qui vont passer la semaine à l'internat. Éméré, Lise et Ismaïl ont des maladies graves. Charlie, elle, est en parfaite santé. C'est une énumération. C'est une énumération. Dans ce monde inversé, les valides sont pour une fois en minorité. Ils ne représentent qu'un tiers des effectifs. Combien ça coûte? 50 €. Merci. 350 élèves, du CP au BTS. Les soignants y sont plus nombreux que les enseignants. Un établissement unique que l'on vient visiter du monde entier. Il y a des structures du même type qui existent au Japon ou... Vous imaginez un lycée-hôpital? Triste ou froid? Désolé, ce ne sont rien que des ados, pénibles et charmants. Tant qu'on peut aider, c'est bon. L'entraide est érigée en règle. Absolument. L'endroit est idéal pour réviser nos clichés sur le handicap. 2 journées commencent. Celle de Charlie, qui s'est réveillée à 7h15. Petit déjeuner en famille, elle habite à la Selle-Saint-Cloud, à quelques kilomètres de là, et ses parents viennent de la déposer en voiture. Bonjour. Ismaël, lui, a commencé sa journée à 6h50. Ça va ce matin? Au moment où Ilham, son aide-soignante, vient débrancher son assistance respiratoire. T'as pas mal au ventre ce matin? Non. Ismaïl dort à Toulouse-Lautrec, à l'internat médicalisé, avec 30 autres camarades handicapés. Un corset, des vis. Le plus important quand on met le corset, c'est vraiment qu'il n'y ait pas de plis. Ismaïl vit depuis sa naissance dans une armure. Alors, est-ce que ce t-shirt passe sur ton corset? Le maillot de Paris. Tu suis pas les matchs, hein, Ismaïl? De temps en temps, c'est... Mais juste le maillot. Là, ça paraît impressionnant, mais ils ont l'habitude. Maintenant, je l'ai tellement au quotidien que c'est devenu banal de le porter. Il fait partie de moi. Il est atteint d'une dystrophie, une maladie qui a détruit ses muscles et rend son fauteuil électrique indispensable. Ouais. C'est mon petit bébé. À 8h30 précise, il arrive en classe, comme si de rien n'était. Bonjour. Bonjour Ismaïl. La 5e 4, où à part Charlie, personne n'utilise un stylo. Peut-être même avez-vous écrit son nom sur... Lors de la dictée du matin, on découvre une classe à effectif réduit, 10 élèves, entièrement aménagée en fonction des besoins de chacun. Chaises orthopédiques, ordinateurs et logiciels adaptés. Peut-être même avez-vous écrit son nom sur la Ismaël boîte aux lettres virgule, a un pavé tactile à côté qui lui du permet de taper les lettres point. une par une. Oula. Vous pensez pour autant que Charlie ne voit que des avantages à être la seule à utiliser un stylo? Pas sûr. Virgule. Le temps que je m'applique et que j'écris correctement, ils ont déjà fini, vu qu'ils tapent plus vite, ils sont plus à l'aise au clavier. Donc paradoxalement, c'est presque un handicap d'écrire avec la main? Non, c'est pas ça, mais parce que ça a ses qualités et ses inconvénients, mais parfois c'est bien, par exemple quand il faut recopier plein de phrases pour juste rajouter un mot, c'est bien de faire des copier-coller pour que ça aille plus vite. Quant à Ismaïl, n'attendez pas qu'il se plaigne. Tu pourrais te dire tous les jours, à chaque cours, qu'est-ce que c'est contraignant quand même de devoir faire tout ça? Je peux pas me permettre. Si je dis ça, c'est que je m'insulte moi-même et aussi les gens qui sont handicapés comme moi. Parce que du coup, si je dis « Oh le handicap, c'est énervant », patata, je me rapitoie que sur mon sort et ça fait pas avancer les choses. Et il faut pas s'apitoyer. J'aime pas ça. Je n'aime pas ça, c'est tout. Je le fais, mais pas souvent. Je te le range ou pas? Oui. À la fin des cours, Charlie range spontanément les affaires d'Ismaïl.
Ouais, c'est bon, Baptiste. À Toulouse-Lautrec, on s'en tient à des règles simples. Les 17 ascenseurs ne sont que pour les invalides. On ouvre les portes à ceux qui ne peuvent pas le faire. Le fonctionnement entier de l'école repose sur ces petits gestes. À l'heure du déjeuner à la cantine, il y a évidemment des assistants adultes, mais la majeure partie de l'entraide se fait directement entre élèves. Prends-moi une orange, s'il te plaît, Yousra. Pourquoi tu fais ça? Pour aider mon camarade Kessia, qui fout rien de la journée. Ismaël retrouve Ilham, son aide-soignante, pour son repas qui n'est qu'une alimentation de confort. Sa vraie nourriture, il l'ingère la nuit, par perfusion. Fan de frigo. Bah, je vais m'arrêter, je pense. Tu veux plus? Ouais. T'arrives plus à manger, ça y est? Ouais, ça y est. On ne se regroupe pas par handicap, mais par affinité. Charlie déjeune simplement entre copines. Au début, ils étaient tous comme nous. Enfin, ils ont juste eu un problème, soit à leur naissance, soit un accident. Et au départ, enfin, ils étaient tous comme nous. Donc, quelque part, ça change pas grand-chose. Enfin, je sais pas comment dire. C'est compliqué. Handicapé, valide, ici ces notions sont floues. Le lycée se félicite d'avoir 100% de réussite au bac. Mais ce ne sont pas seulement les notes qui sont mises en avant. On valorise surtout le comportement. Chers élèves, bienvenue. Cet après-midi-là, le proviseur Jean-François Gébert remet comme chaque semestre des diplômes aux lycéens les plus méritants. Vous félicite tous, en tout cas, pour votre engagement dans le lycée, pour vos camarades, bravo. La présence, votre entraide, on va bien au-delà des résultats. Commençons par les élèves de seconde. Allez, c'est parti. Kélisha. Bravo, madame. Super. Bravo aussi. Merci. Bravo aussi. On a besoin de ça. L'entraide entre les élèves, valides, handi ou handi entre eux, peu importe, c'est ça qui va permettre que ça fonctionne au quotidien. On ne pourrait pas fonctionner, ne serait-ce que sur un temps de cantine, si on n'avait pas les élèves qui, entre eux, s'aidaient pour porter le plateau, ouvrir un yaourt, des choses toutes simples. Enfin, vous seriez obligé d'embaucher un nombre d'accompagnants trop important. Donc là, on ne serait plus dans un lycée, on serait dans un monde d'adultes. Au moment des inscriptions, la priorité est donnée aux élèves ayant un handicap moteur. Les autres peuvent avoir un handicap invisible, une phobie scolaire par exemple, ou bien être à Toulouse-Lautrec par choix, comme Charlie. Bonjour ma belle, coucou. Ça s'est bien passé au collège? Elle aurait pu aller dans son collège de secteur, plus proche de chez elle. Mais en accord avec ses parents, elle a souhaité une scolarité différente, avec des avantages évidents. Charlie, même en primaire, elle avait toujours un peu tendance à se plaindre du bruit dans la classe. Elle a besoin de conditions un peu calmes. Donc on s'était dit que c'était un bon compromis. Mais en contrepartie, Charlie est confronté très jeune au handicap, maladie, douleur de ses camarades. Je sais que parfois il y en a qui ont des rendez-vous médicaux à l'hôpital et tout, mais en règle générale, j'y pense pas trop et je profite un peu de l'instant présent et puis voilà. On essaie de faire attention justement à son comportement, aux à côté, à faire en sorte qu'elle arrive à vivre aussi des moments un peu plus légers, effectivement, que les problèmes que peuvent avoir ses petits camarades de classe et qui, effectivement, ne sont pas à prendre à la légère. Les parents de Charlie sont tellement convaincus qu'ils aimeraient aussi pouvoir inscrire leurs 3 autres enfants à Toulouse-Lautrec. Non, c'est pas... Non, c'est Glyph. Lise aurait sans doute préféré ne pas être là. Il y a 3 ans, elle était encore debout. Toute son enfance, elle a marché, couru, mais à 8 ans, sa maladie, l'ataxie de Friedreich, a été diagnostiquée. Une maladie dégénérative des muscles qui l'a obligée à utiliser un déambulateur dès 12 ans. Puis à son arrivée à Toulouse-Lautrec il y a 3 ans, Tu sais que je fais pas les tresses. un fauteuil. T'as vu mes cheveux? C'est pas... Tu veux qu'on essaye de faire une tresse?
La voilà à 16 ans, en pleine adolescence, tenue d'accepter l'aide de son assistante, Rosalie. Bah là, regarde sur le dessus du pied. Je pense que c'est une relation de confiance qu'il faut avoir. Parce que, comme on en a discuté avec Lise, c'est quand même très intime les actes qu'on peut faire sur, que ce soit par rapport à la douche, par rapport aux toilettes, etc., à l'habillage. C'est des moments importants des jeunes, surtout, À cet âge-là. surtout à cet âge-là, tout à fait. Au début, je demandais pas grand-chose et je demande de plus en plus. Pourquoi tu oses demander de plus en plus? Bah parce que j'en ai besoin. Implacable lucidité. Lise ne se plaint jamais. Mais pour elle, Toulouse-Lautrec a d'abord été une mauvaise nouvelle. Taper. Ah, bonjour Lise, vas-y, rentre. Qu'est-ce qui t'arrive? J'aurais besoin d'une ordonnance pour renouveler mes votes de contention. Je te signe déjà celle-ci. Le docteur Brière, l'un des 5 médecins de l'établissement, l'a accompagné dans les phases de sa perte d'autonomie. Tu connais, c'était quel... Je me souviens, Lise, quand tu es arrivée, c'était quand même difficile de franchir la porte du bureau, parce que c'était aussi quitter le milieu valide, donc c'était renoncer au milieu valide. Mais tu étais quand même épuisée en milieu valide, à avoir ton emploi du temps scolaire, ton emploi du temps de rééducation. C'était fatigant pour toi, c'était compliqué pour ta famille. Et on sentait qu'ici, tu venais poser tes balises, d'une certaine façon. En arrivant ici, quand j'ai eu le fauteuil, c'était un peu le plus bas de la pente avant de remonter, en fait. Parce que c'était le plus bas de la dégradation que je pouvais avoir, je pense. Est-ce que tu penses que c'est les épreuves que tu traverses qui forgent d'une certaine façon un caractère? Bah forcément, moi, ça m'a poussé à avoir de la volonté, à vouloir essayer, à m'accrocher. T'accrocher, c'est-à-dire? Bah, quand c'est difficile, quand j'ai des douleurs, je me dis que parfois je pourrais tout lâcher ce que je supporte, ne plus se battre, lâcher son combat. Sa volonté. Et il se passe quoi pour ta maladie si tu décides de tout lâcher? Ça marche plus. Lise ne lâche rien. Elle peut compter sur le lycée, qui lui propose en permanence des activités adaptées, comme le théâtre. Robin Starveling, vous devez vous charger du rôle de Pyram. De Tisbé. Quel meilleur moyen de travailler sa respiration, sa voix et même sa timidité. Et cela suffirait pour nous faire tous pendre. Voilà Lise confrontée à Shakespeare Notre troupe. et au regard des autres. Je me souviens que après ma première représentation, j'ai une prof qui m'a dit qu'elle avait entendu pour la première fois ma vraie voix parce qu'elle avait pu m'ouvrir et parler en fait. Ici, ça m'a aidé parce que je suis plus la seule différente et j'entre dans la normalité, ce que j'étais pas avant. Sa vie d'avant a volé en éclats. Et elle sait que hors du cocon de Toulouse-Lautrec, l'avenir est à construire. En permanence, elle s'adapte. L'équitation, par exemple, qu'elle pratique depuis toute petite. Elle ne peut plus s'autoriser de longues galopades. Oh, ça y est, t'as le droit au câlin. Mais les chevaux font toujours partie de sa vie. Il me sent et puis il me reconnaît. Il sent que énergétiquement, déjà, la Lise, elle n'a pas du tout le même fonctionnement. Vous voyez, il sent beaucoup ses jambes. Le flux sanguin n'est pas du tout le même. Donc, du coup, il sait qu'il y a une fragilité et du coup, il a conscience que lui, il pourrait lui faire mal, donc il fait hyper attention. Quand quelqu'un est triste, son cœur bat d'une certaine façon et c'est là que les chevaux vont aller faire un câlin. D'ailleurs, toi, je trouve qu'il te fait beaucoup de câlins. J'aime bien les câlins, moi. Un petit peu de boulot. La séance avec son équithérapeute, Gwenaëlle, est un défi physique pour l'adolescente. Si tu sens qu'elle accélère, qu'est-ce que tu fais? Je respire. Tu respires, tu te détends. J'entends pas ta voix. Allez, Queen, marche. Allez, allez. Oui, ok, ça. Très bien. C'est pas mal du tout, ça, mademoiselle, aujourd'hui?
C'est énorme ce qu'on lui demande. Sollicite énormément de muscles, donc c'est hyper difficile. C'est douloureux par moment. C'est épuisant. Et le maintien du regard, en fait, l'épuise beaucoup. Tu vois, quand toi, tu relâches, elle souffle un peu plus avec ses naseaux et elle va se rapprocher. Relâche encore. Encore. Voilà. Tu peux faire encore plus que ça. Voilà. Ah, elle me met des boules dans le ventre souvent, Lise. Elle a pu me dire, par exemple, que... elle me dit, bah, tu sais, Gwen, je vois bien, là, je devrais pouvoir marcher, sortir avec mes copains. Et en fait, bah, maintenant, si j'ai pas de fauteuil électrique, je peux même pas me déplacer seule. Voilà. Et puis elle me dit, bah, je sais pas quel va être mon avenir. Et nous, on n'a pas de mots face à des phrases comme celle-ci. Hein. Regardez-la. Là, c'est là qu'il faut la regarder, parce qu'en fait, elle a un super sourire. Attention, grande bouffée d'air frais. Pète et répète, sont sur un bateau. Pète, tombe à l'eau, il reste qui? Répète. Pète et répète, sont sur un bateau. Pète, tombe à l'eau, il reste qui? Répète. À la regarder galoper dans tous les sens, sans aucune précaution, comment imaginer que Éméré, 8 ans, classe de CE2, soit atteinte de la maladie des os de verre? L'ostéogenèse imparfaite. Une maladie génétique qui la rend particulièrement fragile. 15 fractures déjà. La moindre chute peut être dramatique, surtout sur le bitume de la cour de récréation. Là, tu constates bien que c'est pas de la mousse au chocolat. Hein. Oui, Et donc ça, on fait attention. Sa passion, peu commune, les insectes. C'est ça. Maintenant, j'y pense, c'est pas un jeune gendarme. C'est marrant, c'est mignon. Enfin, c'est spécial, quoi. C'est pas comme un humain. J'aime bien la nature. La nature est bien faite. Disons que toi, elle t'a quand même rendu assez fragile, la nature. Hein. Pas faux, mais bon. Quand on sait qu'il y a pire, ça apaise. Bonjour les enfants. Bonjour. Ça va? Oui. Éméré déménage. Elle va vite, bricole, bouge tout le temps. Est-ce que je peux examiner ma phrase? On dit pas examiner, on dit analyser et émérer. J'aimerais bien que tu écoutes là ce que je vais montrer. Eh oh! On pourrait penser qu'elle n'écoute rien. Elle fait pourtant partie des meilleurs élèves de sa classe. En ce moment, les lapins sont poursuivis par des tigres dans la forêt enneigée. Ils sont poursuivis par quoi? Par des tigres? Qu'est-ce que ça va être, ça? Le complément des verbes. Bonjour, madame. Détrompez-vous. Tout le monde est intelligent. C'est parce qu'on a un handicap moteur qu'on est forcément bête, comme un melon. Certes, un handicap fait que tu es un peu désavantagé sur quelque chose. Ils pensent que ça signifie que t'es pas... Je pense que ça signifie... Pour eux, ça signifie que t'es bête, parce que t'es pas parfait comme eux. Alors pourquoi les gens se font décider fausses comme ça du handicap? C'est parce que le handicap... Non mais, à mon avis, c'est parce que le handicap, c'est un problème du corps. Ma maladie, c'est juste mes os qui n'ont pas réussi à trop solidifier. En kiné. Bip! Allez, on va aller en kiné. Bonjour. Bonjour, Éméré. Bon, bah aujourd'hui, il y a un journaliste. Il y a un journaliste, tu me le présentes? Comment il s'appelle? Il s'appelle Louis. Il s'appelle Louis, d'accord. Dans mon ancienne école, je n'avais pas de kiné. Voilà. Oui, mais depuis que tu es ici chez nous, tu as de la kiné. Oui, enfin. Allez, vas-y. Allez. L'ostéogenèse est une maladie particulièrement douloureuse. 2 fois par semaine, Éméré supporte en plaisantant les exercices de musculation de Marie-France. D'accord, on est parti. Souvent, leur dos est pas assez musclé et parfois il peut se déformer un petit peu en scoliose à l'adolescence. Scoliose, c'est pas la joie. Allez. Attends, il y en a un qui est parti à carpette des olivettes. Cacahuète, tu sers plus à rien. Allez, hop là. Coucou Éméré. Très bien. Allez, on descend. Bonjour, je suis sur Mars. Allez, tu descends. Allez. Bon, en
renforcer. En gros, il faut tout renforcer chez toi. Oui. Bah oui. Ouais. En sachant qu'une fois, j'ai eu le coude cassé. Ouais. Et du coup, j'étais comme ça. Hop. J'étais comme ça. Voilà. Hop. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire très attention et bien renforcer. C'est quoi qui s'est fracturé l'année dernière? C'est pas le pied, c'était le tibia. Encore. Voilà, c'était le tibia qui s'était cassé. Et une fois, bon, c'était la fracture la plus débile du monde. Je me suis passée et clac, fracturée. Et peut-être parce que tu n'avais pas encore beaucoup de muscles, alors que tu as vu justement maintenant on travaille la descente justement avec tes petits muscles ici qui se renforcent. Cette tranquillité face aux épreuves, Éméré la tient de sa maman, Éléonore. Oh non, maman louloute. Oui. T'as passé une belle journée. Oui. Elle aussi est atteinte de la maladie des os de verre. Une centaine de fractures depuis sa naissance a fini par la clouer dans un fauteuil. Je suis pas d'un naturel chochotte et j'aime pas ça. Donc j'ai interdit à mes enfants de l'être. Et Éméré, t'as quand même une sacrée famille. Hein. C'est vrai. Même la chienne est handicapée. Let's go. Grâce à Toulouse-Lautrec, Éméré est désormais entièrement prise en charge. Arrêtez de m'attaquer les poissons. Ben alors, qu'est-ce que tu fais comme ça? Siméon, son frère jumeau, n'a pas cette chance. En plus de la maladie des os de verre, il est atteint d'un autisme lourd. Il ne parle pas et n'a pas pu être admis dans l'établissement. Dans la famille, Toulouse-Lautrec a pourtant été une planche de salut pour 3 générations. La mère, Éléonore, la grand-mère, Hermélinda, y ont aussi été scolarisées. À Toulouse-Lautrec, quand tu es handicapé, tu vois plein d'autres handicapés qui sont plus vieux. Il y a aussi les anciens élèves qui repassent, donc tu vois qu'ils ont une vie, ils sont parents, ils ont un travail, ou des choses comme ça. Et ça te permet de te projeter. Si tu es dans une école ordinaire, tu vois que des couples entre guillemets qui vont te sembler inaccessibles. Tu vois que des perspectives de carrière qui vont éventuellement te sembler inaccessibles. Les gens vont pas spécialement socialiser avec toi. Parce que, Toulouse-Lautrec, pourquoi c'est très socialisé aussi? C'est parce que c'est des valides qu'on met dans un milieu handicapé. Des choses. Ça? Oui. Tous ces élèves font face à l'adversité. Mais ils ne sont pas parfaits pour autant. Les enfants, s'il vous plaît, dans le silence, allez, on remonte. Ce matin, Ismaïl a été grossier avec son aide-soignante. Mais je ne veux pas entendre la phrase que tu as dit juste avant, d'accord? T'as été vulgaire avec moi, j'accepte pas. J'ai pas été vulgaire, je sais pas. Ah, tu veux que je répète la phrase? Tu parles comme ça à ta maman? Non. Ah, Voilà. ton papa, il penserait quoi de cette phrase-là? Voilà, et quand quelque chose te prend la tête, faut que t'en parles. Faut pas les garder pour toi, faut les dire les choses. Tu sais, un petit truc, ça peut faire une mayonnaise. On les considère comme des enfants normaux, hein. C'est pas par rapport à leur handicap qu'on va prendre des pincettes et essayer d'être plus calme avec eux ou ne pas les recadrer. Non, on les recadre comme tous les enfants. Un petit moment d'agacement dans un quotidien fait de contraintes. Depuis sa naissance, Ismaïl supporte chaque jour des séances de kiné intenses. Ok, donc vous pouvez aller chercher l'évaluation. Et sa vie scolaire est encore plus compliquée que celle de ses camarades. Oui. Une interrogation d'anglais en 5e 4, toute la classe est à son bureau, Tu seras dans le box 1-4. sauf Ismaïl, qui part avec une secrétaire particulière. Et puis vous avez la fiche de secrétaire. Lui qui ne peut pas écrire rapidement, va devoir lui dicter à l'oral tout son devoir. Once upon a time, there was a boy. A boy? Working. Une discipline qu'il devra supporter jusqu'à son baccalauréat. En fait, je ressens une petite angoisse à l'idée de me dire que mes réponses sont 2 fois plus observées que si j'écrivais moi-même en classe. Mais j'essaye de pas trop y penser pendant le contrôle. Cela ne l'empêche pas d'avoir un rêve symbolique pour plus tard. Gravir l'Everest. Une fois que chacun d'entre eux a réussi à poser ses valises à Toulouse-Lautrec, l'enfance reprend son cours. Lise,
a trouvé en Jade, sa coloc d'internat, son indéfectible amie. Bonjour, vous voulez des choses? Éméré s'autorise ici à courir, sauter et peaufiner ses meilleures blagues. C'est ça? Oui. Et ça? Ok, ça fera 1 milliard d'euros. Comme tous les enfants de leur âge, ils n'aspirent qu'à une chose, être strictement comme les autres.